Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique à propos des projecteurs qui est chère à mon cœur de plusieurs façons. La première, c'est si toi-même, en Human Design, tu es projecteur. Voilà, hein, c'est vraiment une thématique qui va être importante pour toi. La deuxième solution, c'est si tu accompagnes des gens qui sont projecteurs ou que tu as des gens autour de toi que tu aimes et qui sont projecteurs. Ça va littéralement changer leur vie. Donc pour mettre un peu de contexte, moi j'utilise le Human Design à l'heure où j'enregistre cet enregistrement depuis plus de 7 ans. Donc on dit en Human Design qu'il faut 7 ans pour faire le tour de toutes les parties de son Human Design et pour l'expérimenter. Bon, alors je suis peut-être au ralenti, mais en tout cas moi ça fait plus de 7 ans que je l'utilise et j'estime être très loin d'avoir envisagé tous les petits détails qu'il y a dans mon Human Design, pour preuve ce que je vais partager aujourd'hui et qui fait partie pourtant des tout premiers apprentissages qu'on devrait faire et que moi j'ai mis plus de 7 ans à apprendre. Voilà. Donc moi je l'ai utilisé beaucoup. Le Human Design, à mon sens, ne comporte aucune réponse. Il comprend surtout les bonnes questions, ce qui est déjà sensationnel. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, le Human Design s'expérimente. C'est pas un truc mental, c'est pas quelque chose où on te dit ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, avec qui tu vas le faire, mais plutôt qui te donne des sujets d'expérimentation, un peu comme dans un laboratoire où tu devrais avoir une expérience dans la vraie vie et en tirer tes propres conclusions. En tout cas, c'est ma façon d'expérimenter le Human Design. Et quand je me suis certifiée pour pouvoir être vraiment au plus près de Ra, hein, celui qui a canalisé toutes ces informations-là. Et ça a été très important pour moi de trouver la personne qui allait me former, qui était au plus proche de la source, hein, après la disparition de Ra, mais bien entendu qui avait la même façon de voir le Human Design que moi, un outil d'expérimentation de la vie tous les jours, et non pas quelqu'un qui soit là pour faire du Human Design, pour faire de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à l'heure où j'enregistre, en 2024, depuis 1 ou 2 ans, c'est devenu vraiment un grand outil marketing et extrêmement bien marketé. Donc pour en revenir à notre sujet, j'ai découvert quelque chose qui est vraiment important pour les projecteurs, que tu en sois un ou que tu en accompagnes d'autres. En fait, on nous dit en tant que projecteur, tu es là pour attendre l'invitation. Bon, alors déjà, c'est pas très confortable ce truc. Attendre l'invitation dans un monde où on n'aime pas trop attendre, bah, c'est vrai que attendre l'invitation, c'est pas hyper confortable. La première chose, c'est que comme on est dans un monde qui est fabriqué par les manifesting générateurs et les générateurs, ben, on n'est pas très bien fait, très bien calibré pour pouvoir attendre. Et encore moins attendre l'invitation. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on nous dit qu'il faut se bouger, que si on veut obtenir les choses, il faut les avoir par soi-même, qu'il faut se débrouiller, qu'il faut se bouger le derrière, qu'il faut faire des actions, etc., etc. Encore plus si tu es entrepreneur, où tu as été quand même habitué à ce discours-là et même à cet auto-discours que tu te donnes toi-même de te dire ça va pas venir tout seul. Voilà. Ce qui n'est pas faux d'un certain côté. En tout cas, amis projecteurs et entrepreneurs, ben, on a quand même une difficile tâche. Il faut qu'on se bouge le derrière, mais par contre, il faut qu'on attende de l'invitation. Alors avec ça, c'est compliqué. Donc la thématique d'aujourd'hui n'est pas sur l'attente de l'invitation. On en reparlera si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie qu'on revienne sur ce sujet. Mais vraiment, vraiment, c'est sur ce qui se passe quand on est invité. Donc, quand on est invité, la première chose, c'est qu'on nous dit en tant que projecteur que c'est autant important d'attendre l'invitation que d'accepter ou de refuser. Effectivement, parce que déjà, on attend beaucoup. Puis quand on attend, s'il faut, c'est pas la bonne invitation. Oh là, la bonne affaire. Alors du coup, nous, on se retrouve à attendre longtemps. Et puis quand il y a une invitation qui arrive, ça fait tellement longtemps qu'on attend, bah, qu'on est quasiment prêt à accepter toutes les invitations, juste parce qu'en fait, on a assez d'attendre. Et ça, on nous le dit bien, hein, quand on nous enseigne le Human Design, ben non, il faut, ton acceptation est autant importante que l'attente de la bonne invitation. Ok. D'où la nécessité vraiment d'expérimenter son design. Hein. Ça se fait dans la matière, ça se fait pas dans la tête. Ça se fait dans notre expérience. Et donc, voilà ce que moi j'ai expérimenté pour aller plus loin. C'est l'importance du délai entre le moment où on reçoit l'invitation et le moment où on l'accepte. Je m'explique. En général, on attend depuis un certain moment l'invitation. Quand il y a une invitation qui arrive, on apprend avec l'expérience à ne pas toujours l'accepter. Donc on est un peu dans un truc duel, soit je l'accepte, soit je le refuse. Voilà. Et en fait, quand on a une invitation qui est alignée avec notre grande direction de vie,
ben, on saute un peu dessus. Voilà, on est tellement content, on se dit « Ah, enfin c'est la bonne invitation, enfin je suis invitée en alignement avec mes valeurs, ma grande direction de vie, ce que je veux pour moi, ce que je veux pour la planète, ce que je veux pour les autres, etc. etc. » Super. Et en fait, j'ai découvert quelque chose et c'est de ça dont je suis venue vous parler aujourd'hui. J'ai découvert que quand on est projecteur, quand on est invité et qu'il y a vraiment un alignement avec l'invitation, que c'est la bonne invitation, j'ai remarqué chez moi qu'en fait, je me pressais de remercier les gens. Je me presse de remercier les gens parce que je suis trop contente en fait. Voilà. Alors qu'en vrai, je sais que c'est pas poli et j'ai 40 ans quand j'enregistre cet enregistrement vocal. Je sais qu'il faut dire merci, je l'ai appris, je l'apprends moi-même, c'est important de dire merci quand on est content, quand on est grateful, etc. Et en fait, moi, je me pressais, jusqu'à il y a très peu de jours, à dire merci, à remercier. Et j'ai remarqué que ça me coupait tout mon élan énergétique, d'être en gratitude interne, à l'intérieur de moi, de recevoir cette invitation. J'ai remarqué que ça me coupait de la joie, de la pétillance, de l'élan, de l'amour que ça me donne de recevoir la bonne invitation. Alors, si t'es pas projecteur, tu vas dire « Oh là là, la fille, la prise de tête, oh, c'est un peu chiant ce truc. » Je t'explique. Quand on reçoit cette invitation, c'est un peu comme si on nous donnait un bonbon, un fruit, un bon verre de vin, quelque chose qu'on adore et qu'on aime apprécier. Et quand on te donne, on va prendre l'exemple d'un goût que tu aimes particulièrement, tu le mets dans ta bouche et souvent tu fermes les yeux et tu fais « Et si là, il y a quelqu'un qui rentre qui te dit « Alors, c'est bon? T'aimes ?» T'es comme « Chut, j'apprécie mon truc, tu vois. » J'apprécie le bonbon, j'apprécie cette gorgée de vin, j'apprécie ce moment. Laisse-moi être à l'intérieur de moi. Alors, quand c'est évidemment une petite gorgée de vin, quand c'est un petit bonbon, un goût d'un fruit, comme tu sais, tu as attendu tout l'hiver que ce fruit arrive, et puis les premières cerises, le premier melon, tu fais c'est trop bon. Bon, ça dure 5 secondes, peut-être 8 secondes. Et imagine que tu prennes tout le temps, et qu'au lieu que tu prennes 3 secondes ou 8 secondes, tu prennes peut-être 30 secondes. 1 minute. Ce serait beaucoup plus de temps, ça pourrait être 10 fois plus de temps. En fait, ça changerait rien, parce qu'au lieu d'y passer 10 secondes, si tu y passais 1 minute, ça changerait rien à ta vie. Mais par contre, à l'intérieur de toi, c'est comme si ça gravait un souvenir. Chez nous, chez les projecteurs, je viens d'expérimenter ça. Je viens d'expérimenter, d'être invitée, que ce soit un alignement total avec ma direction, et pourtant, de ne pas agir dessus. C'est-à-dire ni d'accepter, ni de refuser. Rester dans ce temps-là de savourer la décision. Alors, dans l'exemple concret qui m'est arrivé, c'est que j'ai été invitée par 3 personnes différentes qui ne se connaissent pas du tout entre elles, à faire mes partages, tous mes partages que je fais en français, à les faire en anglais. C'est-à-dire à switcher mon business en anglais. Totalement. Et donc, ces 3 personnes qui ne se connaissent pas entre elles m'ont dit ça la même semaine. Alors, il y en avait parmi elles qui me l'avaient déjà dit il y a longtemps. Il y en avait 2 sur les 3. Mais après, on n'en avait plus jamais reparlé. Et là, ces personnes-là, dont une personne supplémentaire, sont venues me parler de ça la même semaine. Donc, suite à ça, j'en parle autour de moi et je dis « Mais c'est fou, regarde ce qui m'est arrivé, et je raconte ça. Et là, j'ai plein de gens qui me disent « Mais Laetitia, mais c'est clair, mais c'est évident, mais vas-y !» Je fais un post sur les réseaux sociaux et là, les gens m'encouragent, m'invitent, me disent « Mais vas-y, fais-toi plaisir, ça va être génial !» Et là, c'est ce temps-là pendant lequel, en fait, je vais prendre le temps, prendre l'appréciation du moment et me dire « Waouh, je n'ai pas besoin de dire merci monsieur, merci madame. Je peux rester là à me dire « J'apprécie le moment, je savoure, je mets dans ma bouche et je me délecte. » Et je me dis « Waouh, quel honneur d'être invitée. Quel honneur de recevoir une invitation, 2 invitations, 3 invitations qui vont dans le même sens. Quand je continue à en parler, on m'invite,
je n'accepte pas, je ne refuse pas, je reste là à me délecter. Et là, plus je me délecte, plus il y en a qui arrivent. Et je me dis, waouh, mais c'est génial. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Ça fait un peu comme une brioche là au four qui monte, et se dire, waouh. Et là, en fait, ça prend une dimension qui est encore plus grande. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que quand on est invité, il y a un temps où, comme quand on mange de la bonne nourriture, on a le choix de ne pas sauter dessus comme des affamés. Parce que souvent, en tant que projecteur, on est un peu affamé, quoi. Parce qu'on a attendu longtemps, ça nous a gonflé, ça nous a fait chier d'attendre, parce que du coup, on voit tous les autres qui vont vite autour de nous, on se dit, putain, mais c'est quand mon tour, quoi. Et quand le tour arrive, on est comme, ah, enfin, c'est mon tour, j'arrive, je vais prendre mon tour, alors là, je peux te dire que je vais pas le rater. Et si en fait, au lieu de dire merci monsieur, merci madame, de me donner mon tour, on restait là, sans rien faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'agir, on n'a plus besoin de dire oui ou de dire non. On est dans un espace-temps complètement suspendu, où on ne sait pas quand est-ce qu'on va agir, quand est-ce qu'on va dire oui, quand est-ce qu'on va envoyer un message, quand est-ce qu'on va répondre. Voilà. On se donne tout le temps, ça peut être 1 heure, 2 heures, 10 jours, 2 mois, et on se donne tout le temps pour pouvoir répondre par l'affirmative à cette invitation. Alors c'est sûr, quand c'est une invitation qui n'est pas du tout alignée, bon, ça c'est facile de dire non. Voilà, ça on peut le dire immédiatement ou très rapidement en fonction de notre façon de décider, mais voilà, dans les quelques secondes, voire les quelques heures, ça on peut le décider. Là, mon discours s'adresse plutôt à quand on reçoit une invitation alignée, c'est prendre le temps de savourer, prendre le temps de se délecter. Et ça, en fait, ça va faire grandir un espèce de processus. Et donc, je vais aller un peu plus loin pour te raconter vraiment concrètement. Donc, moi, je suis invitée 3 fois pour parler en anglais. Puis, comme je te le disais, j'en parle à des amis proches. Puis, j'en parle à mes clients. Puis, j'en parle sur les réseaux. Et de toutes parts, je reçois des invitations à aller dans ce sens. Je reçois même un message d'une dame qui est française, qui vit à l'étranger et qui me dit « Mais Laetitia, je te connais pas du tout. Mais j'ai vu ton post, je sais pas pourquoi. Et pour fêter ça, j'aimerais t'inviter à mon podcast qui est complètement en anglais. Elle me parle de tout ça en anglais. On ne s'est jamais parlé français avec cette dame. Et elle me dit, voilà, moi je veux t'interroger, t'interviewer dans mon podcast. Ce sera en anglais. Ce sera une bonne façon pour toi de te lancer. Et je lui dis, mais j'ai déjà enregistré des podcasts en anglais. Ce serait pas le premier. Et elle me dit, mais pourquoi alors tu parles de switcher en anglais? En fait, tu as déjà fait le switch. C'est juste que tu l'as pas réalisé. Et donc, s'ensuit une super discussion avec cette femme où, en fait, on a pu parler de nos familles, etc. Cette discussion, je l'aurais jamais eue avec elle si j'avais pas parlé de ce sujet-là. Et donc, ainsi de suite, est venu dans mon monde tout un tas de gens sur des thématiques complémentaires qui me posent beaucoup de questions en ce moment, notamment l'art de vivre à la maison, un déménagement, l'importance d'un chez-soi, qui sont des thèmes, vous savez, qui sont extrêmement importants pour moi. Et avec des gens du monde entier, mais qui ne sont pas issus de la francophonie. Et donc, je ne me suis pas donné de temps pour dire, bon allez, maintenant, j'ai dit que j'allais le faire en anglais, maintenant j'y vais. J'ai dit que j'allais faire ça, maintenant j'y vais. J'ai dit que, non. C'est tout l'intérêt de mon partage, c'est se dire, ça prendra le temps que ça prenne. Et du coup, dans ce même sujet, j'ai une cliente qui est cliente chez moi depuis plusieurs mois et qui a choisi de revenir travailler avec moi. Et donc, elle m'a fait un virement. Donc, j'ai reçu sur mon téléphone une notification comme quoi elle m'avait payé pour venir travailler 1 mois avec moi. Et cette cliente-là, quand j'ai vu son prénom, son nom, vous a fait un virement de temps, je me suis dit, waouh! C'est-à-dire que, oui, effectivement, elle a mon RIB, donc elle peut me faire un virement. Mes espaces, ils sont ouverts tous les mois, donc effectivement, elle peut venir quand elle veut. Elle me connaît, donc elle sait le travail qu'on va faire. Et là, en fait, je me suis dit, il faut que je lui dise merci, parce que c'est beaucoup d'argent. Moi, mes espaces, ils sont onéreux. Et donc, je me suis dit, je vais lui dire merci, parce que vraiment, je suis tellement heureuse de son indépendance et son autonomie. Elle prend sa place, voilà, elle me fait le virement, elle m'a écrit décembre, voilà, je sais qu'elle va commencer en décembre. Elle n'a pas besoin de 10 000 choses, quoi.
Et là, je me suis dit, mais waouh, je vais lui dire merci. Et là, je me suis rendue à l'intérieur de moi et je me suis dit, en fait, là, tu es en train de dire merci madame, merci monsieur, parce qu'on t'a fait un cadeau. Mais t'as plus 5 ans, en fait. T'es projecteur et là, c'est une invitation à co-créer avec elle. C'est une femme brillante, extrêmement intelligente. C'est un entrepreneur aguerri. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie au niveau du travail, mais aussi de sa maternité, de ses valeurs, de ce qu'elle dégage pour le monde. Enfin, c'est tout waouh, quoi, tu vois. Et là, je me dis, ok, alors là, on va faire la même chose que lorsque j'ai été invitée à parler anglais. On va se délecter, on va savourer. Et donc, je me suis dit, je vais pas lui dire merci tout de suite, même si c'est impoli, parce qu'elle saura, et je lui expliquerai que c'est une expérimentation que je fais avec moi-même. Et donc, je suis allée à l'intérieur de moi et je me suis dit, ok, je vais apprécier, je vais me délecter, je vais savourer ce moment où je reçois de l'argent tombé du ciel, sans le savoir, autant d'argent de cette magnifique personne. Et voilà. Et là, je me suis mis à l'intérieur de moi et je me suis dit, ah, savoure. En réalité, ça m'a pris 7 jours. 7 jours. Donc, elle m'a fait le virement. Elle n'a pas entendu parler de moi pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, je lui ai envoyé un mail en lui disant « Merci beaucoup ». Il m'a fallu 7 jours. 7 jours complets pour apprécier la chance que j'ai que tu reviennes travailler avec moi au mois de décembre. Et en fait, il n'y avait pas de nécessité à me répondre. Et finalement, je me suis dit « Tu imagines la valeur de ce message que tu lui fais pour lui dire que tu es tellement heureuse et que ce virement, il a été tellement important pour toi que tu as mis 7 jours pour comprendre cette chance. Et imagine le cadeau que je lui fais à elle à son tour de se dire il y a des gens pour qui ça a tellement de valeur. Moi, j'ai payé et elle, pendant 7 jours, elle a savouré cette chance. Et finalement, ça devient un cadeau pour tous. Ça devient un cadeau pour tout le monde. Peut-être que la prochaine fois, ce sera 1 heure. Peut-être que la prochaine fois, ce sera 10 jours. Peut-être que la prochaine fois, ce sera 3 minutes. J'en sais rien. Et le but n'est pas de se dire si je m'y prends comme Laetitia s'y est prise, alors ça va démultiplier ou faire que... Non, c'est pour le plaisir, en fait, de savourer le fait d'être projecteur. Le fait de savourer la chance qu'on a d'être vu et reconnu par exactement les bonnes personnes. Mais c'est fondamental. Et il me semble que cette découverte que j'ai faite grâce à l'expérimentation, parce que de ça, on m'en avait jamais parlé. On m'avait jamais dit, Laetitia, délecte-toi. Parce que lorsque tu vas te délecter, et que ça te prendra le temps que ça te prend, sans te juger du temps que ça te prend de savourer, c'est là en fait que tu vas démultiplier ta joie, ta pétillance, ton bonheur, le nombre d'invitations, parce que pendant ce temps, pendant que j'ai apprécié, mais j'ai reçu plein d'autres choses aussi. Et ça, on n'en parle jamais. On ne nous en parle jamais. On nous dit, il faut attendre l'invitation, et si vous voulez, on fera un sujet sur ça, vous me le direz. Il faut attendre l'invitation, et puis de l'autre côté, on te dit, ouais, alors attention, fais gaffe à ce que tu acceptes ou pas comme invitation. Ah oui, d'accord. Mais on ne nous parle jamais de ce qu'on fait quand on reçoit la bonne. Comme si c'était normal que quand on reçoit la bonne, on va donc accepter et que ça va rouler. Et là, ce que j'ajoute comme perspective, c'est vraiment c'est vraiment quand on reçoit la bonne invitation, de prendre le temps de se délecter et de prendre le temps de savourer. Et ça prend le temps que ça prend. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va démultiplier notre puissance à nous d'être projecteur. C'est là qu'on va démultiplier notre joie d'être projecteur. Et c'est là aussi qu'on va démultiplier les invitations. Et je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Alors, j'en parle parce que j'en ai fait l'expérimentation là, en 2024. Et ça me semble essentiel de le partager. Parce que, avec toute mon expérimentation, personne ne l'a jamais fait avec moi. Voilà. Donc, amis projecteurs, prenez le temps de vous délecter, de savourer les invitations que vous recevez quand ce sont les bonnes. Prenez le temps de
comme un bon vin, quoi. Hein. On le met dans la bouche et là, on a envie que personne nous parle, personne nous dérange. Ou un bon chocolat, on le met dans la bouche, on se dit, on a envie que le temps s'arrête. Ben, faites de vos invitations le meilleur carré de chocolat du monde. Délectez-vous, savourez-le, parce que c'est dans cet espace-temps que la magie opère vraiment pour nous.